Ok, donc on continue là où on s'est arrêté hier dans la démarche de Rabbi Shimon. Et le dernier point sur lequel on s'est arrêté hier, c'était la déduction de Rabbi Shimon concernant celui qui consomme le ochel mechatat ve hacham, que celui qui consomme donc khatat et hacham, même si c'est après la zrika, et chutz la klaim, à l'extérieur des klaim, donc à l'extérieur des klaim, ce sont les tentures qui déterminent l'enceinte, le périmètre du mishkan, et par la suite du mikdash, du bet hamikdash, shehu loqué, qu'il est loqué, donc voilà le lave supplémentaire que Rabbi Shimon déduisait au moyen de son kalvachomer. Et là-dessus, je voudrais vous ramener ce que dit le Imre Binyamin par rapport à ce lave qui déduit de consommer les Khatat et Hacham à l'extérieur des Klaïm. Le Imre Binyamin rapporte, voilà, donc je vous lis le passage en entier, hein. Khatat ve Hacham, donc si c'était pour nous dire que les consommer à l'extérieur de la Choma, Kalva Chomer mi Maaser, ça on le fait un Kalva Chomer du Maaser, comme on l'a vu, ça se répète. Et là, le Ochel mi Khatat ve Hacham, donc ça va nous apprendre que c'est celui qui consommerait Khatat et Hacham, Chous la Klaïm à l'extérieur des Klaïm. Mais voir baiser, donc il en ressort de là, dit le Imre Binyamin, des Issour Achila Chutz la Choma, que l'interdiction de consommer à l'extérieur de la Choma, à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, et no Mishum Shesham Have Chutz Mimakom Achilato, ça n'est pas dû au fait que à l'extérieur de la Choma, on est à l'extérieur de son endroit qui lui est affecté pour être consommé, le Korban Khatat ou Hacham, Shahare, puisque Khatat ve Hacham, mais comme Achilatan Bazara, puisque au sujet de Khatat et Hacham, leur endroit qui convient pour qu'il soit consommé, c'est Dafka, c'est précisément dans la Hazara, dans la cour, donc à l'intérieur des Klaïm. Verchutz la Klaïm avec Vachutz Mimkoman. Et à l'extérieur des Klaïm, on est déjà à l'extérieur de l'endroit qui leur est affecté. Par conséquent, on ne peut pas dire que être consommé à l'extérieur de la Choma, c'est au titre, c'est à cause du fait qu'il soit consommé à l'extérieur de l'endroit qui leur est imparti. Donc, on a déjà transgressé, on a déjà dépassé, on est déjà à l'extérieur de ce qui leur, de l'endroit qui leur convient, en étant à l'extérieur des Klaïm. Et donc, il n'y a pas de raison de dire qu'à l'extérieur de la Choma, c'est parce qu'on est à l'extérieur de l'endroit qui les concerne. On est déjà avant d'être à l'extérieur de la Choma, avant même d'être à l'extérieur des murailles, on est déjà à l'extérieur de l'endroit qui leur convient, en l'occurrence à l'intérieur de la Zara, à l'intérieur des Klaïm. Et la Vadaï, mais il est évident, des Chutz la Choma avait Issour Atzmi, qu'à l'extérieur de la Choma, c'est un Issour, c'est un interdit qui est propre, qui est indépendant. Chez mes Komze, Assour les Cholboma Sercheni, parce que cet endroit-là, à l'extérieur de la Choma, il est interdit donc de consommer le Maaser Sheni, c'est le lave de référence explicite, Vechol al nilmadim mimenu bekal vachomer, et tout ce qui est appris de lui du Maaser Sheni au moyen du kal vachomer, ou l'echaf, et par conséquent, shayach lechayev bechatat ve'hacham, il convient, il est également, on rend chayav au sujet de khatat et hacham s'ils sont consommés à l'extérieur de la choma, gam mishum chus la klaim, gam mishum chus la choma, à double titre, non seulement au titre de Chutz Leklaim, c'est ce que déduit Rabbi Shimon au moyen du Kalachomer, mais également à l'extérieur de la Choma, qui est un interdit qui concerne tout ce qui est déduit de Maaser Sheni. Je continue un petit peu la suite de ce qu'il écrit. Veisur Chutz Leklaim, et même le Issour de Chutz Leklaim, même cette interdiction de consommer à l'extérieur du périmètre des tentures, donc du Mishkan, de la Hazara, Gamken le Mishum Achilato, ça n'est pas non plus parce que, en fait, même ce issour-là, il n'est pas dû au fait que c'est consommé à l'extérieur de là où il est consommé. Parce que à l'extérieur des Klaïm, l'interdiction de Chutz la Klaïm, on va également le déduire, dit le Imre Binyamin, comme s'appliquant au Korban Ola. Or, le Korban Ola, chez Enan Echelet Klal, elle n'est pas consommée bichlal, la Ola. Le Korban Ola est un Korban qui, comme on le verra dans la Gemara juste après, il est Khalil, il est en totalité appelé à être consumé, et par conséquent, il n'est absolument pas consommé, il ne doit pas être mangé. Donc, consommer le Korban Ola à l'extérieur des Klaïm, ça n'est pas au regard du fait qu'on a outrepassé l'endroit où il convient de le consommer, puisqu'il n'est pas comestible. Et pour autant, la consommation du korban ola à l'extérieur de la choma
cumule les deux chiyuvim, être consommé à l'extérieur des klaïm et être consommé à l'extérieur de la choma, de la muraille. Verak bedavar nechal, et ce n'est que pour ce qui est comestible, ce qui est appelé à être mangé. Shiatsa chutzlema comme achilato, qui a été sorti de son endroit où ça devait être consommé. Yeshbo mishum yatsa chutzlem pritzato, il y a le lave qui concerne, qui cible ce qui a été sorti chutzlem pritzato, à l'extérieur de sa mechitza, à l'extérieur de son périmètre qui lui est imparti pour être consommé. Anilmad miubasar bizetrefa, qui est appelé, qui est déduit du verset ou Bassar Bassadé Tréfa, pasouk sur lequel on reviendra, la Torah dit, et Bassar Bassadé Tréfa, la viande dans le champ Tréfa, qui serait Tréfa, donc la viande qui s'est trouvée, Bassar, la viande qui serait trouvée dans le champ Tréfa, interdiction de consommer, et la Gemara va s'étonner, quoi, c'est que la viande Tréfa dans le champ qu'on ne peut pas consommer, qui est à l'extérieur, mais si elle est à l'intérieur, on pourrait la consommer, évidemment que non, et donc ça nous apprend que ce qui est consommé à l'extérieur de sa méritza, du cadre, de l'endroit où il est susceptible d'être consommé, alors il y a le lave qui se pose, il y a le lave qui le cible, l'interdiction qui le désigne. Qui me voir les kamanut trait à Moudalef, comme on verra dans le plus loin, d'Af trait, des alola shenanechetkal, que sur le corbanola qui n'est pas consommé bichlal, en mishum lavze, il n'y a pas ce lave qui s'applique, puisque le corbanola n'étant pas comestible bichlal, le corbanola n'est pas sujet à ce lave qui cible, tu transgresserais en consommant à l'extérieur de là où ça doit être consommé, ce qui peut être consommé, mais le corbanola n'est pas comestible bichlal. Verak mishum chutz la kleim vechutz la choma yeshbo, et donc concernant corbanola, il n'y a que le lave à l'extérieur des klaim et à l'extérieur de la choma. Voilà ce que dit le Imre Binyamin. Continuons. Donc, suite de la démarche de Rabbi Shimon, Nedarecha, Zo'ola. Nedarecha, donc comme c'est marqué dans le Passouk, Echol Nedarecha Asher Tidor, et tous les Nedarim, les Neder, qui font référence en réalité au Korban Ola, Nedarecha Zo'ola. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Ma bazel lamdenu, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Im leochlan chutz la choma. Si c'est pour me dire que les consommer à l'extérieur de la choma, de la muraille, c'est ça le lave, kalva chomer mi maaser, ça en fait le kalva chomer du maaser. Im lifne zrika, si c'est pour me dire avant la zrika, qu'on est loqué avant la zrika, kalva chomer mitoda veshlamim. Si c'est pour me dire que le issour il est avant la zrika, on l'apprend par un kalva chomer du korban toda veshlamim. Im leachar zrika, si c'est pour me dire que même après la zrika, kalva chomer mi bechor, kalva chomer du bechor, à propos duquel on avait appris que même après la zrika, il y a le issour. Im chus la klaim, si c'est pour m'apprendre que c'est à l'extérieur des klaim, Kalva Chomer Mechatat Ve'Hacham, à plus forte raison de Chatat et Hacham. Rabbi Shimon considère que Korbanola est supérieur en termes de Khumra au Chatat et Hacham. Donc, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? À l'Oba Akatou, donc n'est venu l'écriture, donc le pasuk n'est venu dire, en reprenant également, en répertoriant Korban Dedarecha qui fait référence au Ola, et on tourne la page. Et là, Léochel Minaola, Léachar Zrika, que pour celui qui consommerait du Korbanola, même après la Zrika, même après l'aspersion du sang, à Filou Bifnim, même s'il consomme, on parle du Kohen, qui consommerait ce Korbanola à l'intérieur, Shehu Loké, à l'intérieur des Klaim, qu'il est loqué, Rashi, tout en haut, Léochel Ola, donc celui qui mangerait la Ola, à Filou Lachar Zrika, même après l'aspersion du sang, va Filou Kohen, et même s'il est Kohen, Shehu Loké, qu'il est Chayav Malkout, et bien que le lave, donc c'est toute la raison pour laquelle Rabbi Shimon intervient, bien que le lave, il n'y a aucun lave explicite qui interdirait de consommer du korban ola, mais on le déduit de la formulation positive. Donc c'est ce que dit Rashi, Vazarat assez, et l'injonction du assez, c'est-à-dire le issoua, c'est la mise en garde, l'interdiction de consommer le korban ola, on la déduit de la formulation de ce qu'il convient de faire avec le korban ola, en l'occurrence, Ashkiran Babe Alma, Ve'arhu bene Aaron, ils disposeront, les fils de Aaron, donc les Kohanim, disposeront sur le misbéach les parties, les morceaux du korban ola qui doivent être brûlés, consumés, et c'est marqué dans le passouk, Kalil hi, Kalil en totalité, doit être brûlé en totalité, à l'exception de la peau, Velola achila, et non pas être consommé. Si la destination du korban ola est d'être brûlé en totalité, ça vient exclure la possibilité de consommer, et par conséquent, Rabbi Shimon vient déduire au moyen de sa démarche qu'il y a un lave qui cible la consommation du korban ola, quand bien même ce serait à l'intérieur des klaïm, quand bien même ce serait après la zrika et par le Kohen, etc.
Amar Rava. Donc, suite à toute cette démonstration et construction de Rabbi Shimon, il y a Rava qui va exprimer l'admiration qu'il a pour Rabbi Shimon d'une façon particulière, et au point de dire, Amar Rava, il a dit Rava, Delida ime ke Rabbi Shimon telid. Delida ime, celle qui doit Keimé, la mère de celui qui doit accoucher, c'est-à-dire la mère de celui, sa mère, la mère de celui dont on parle, Délida qui s'apprête à mettre au monde un enfant, qu'est Rabbi Shimon Telid, qu'elle mette au monde un enfant comme Rabbi Shimon, Ve'ilo, et la suite qui est écrite, on verra que le Riteva conteste cette version-là, Ve'ilo, et sinon, l'Otelid, qu'elle n'enfante pas. Voilà. Rava formule de façon étonnante, c'est tellement impressionnant ce qu'il a fait Rabbi Shimon qu'il faut souhaiter que celui dont la mère doit accoucher, il doit dire qu'elle accouche un enfant qui ressemble à Rabbi Shimon, sinon c'est pas la peine, sinon ça vaut pas le coup. Alors prenez Rashi immédiatement, troisième ligne en haut, Delida Ime, qui est Rabbi Shimon Telid, et vous remarquez que la formulation est un peu étrange. Delida Ime, celle dont la mère doit accoucher. C'est quoi pour celui dont la mère doit accoucher? Pourquoi Ime sa mère à lui? Et c'est on verra ça dans le Ritva qui reprend de façon plus précise. Rashi explique, Kol Sheimo Yoledet, tout celui dont la mère doit accoucher, Tevakesh Rachamim, elle doit demander de la miséricorde, implorer la miséricorde, Yehiratson, et de demander, Yehiratson, que soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Sheyeki Rabbi Shimon, qu'il soit comme Rabbi Shimon, cet enfant que je suis appelé à mettre au monde. Alors le Ritva là-dessus relève, voilà, qui rapporte l'explication de Rashi, que le terme imé, sa mère, et donc c'est ce que Rashi a expliqué, que celui dont la mère doit accoucher, il faut qu'elle demande, etc., d'avoir un enfant comme Rabbi Shimon, cacher les Rabbeinu Meir, et ça pose problème à Rabbeinu Meir, dit le Ritva, cette explication, Maï imé, c'est quoi sa mère? Pourquoi la Gemara formule sa mère? C'est quoi? Celui dont la mère doit accoucher, alors sa mère doit, ok, une mère, tout simplement. Entre parenthèses, il y a, je ne sais plus où, le Imre Binyamin rapporte une source que je ne me souviens plus, j'ai oublié, qui rapporte une version un peu différente et qui dit justement, qui ne formule pas, voilà, Rabbeinu Hillel Befiroucho le Sifri, Parashat Re'e, éthique, voilà, Rabbeinu Hillel dans son explication sur le Sifri, sur Parashat Re'e, c'est de la Parashat Re'e qu'est tiré le pasouk sur lequel travaille Rabbi Shimon, et là-bas il s'est écrit la version Kol Dilida Ke'ime des Rabbi Shimon Tilid. Tout celle qui doit accoucher, tout celle qui doit mettre au monde un enfant, que ce soit comme la mère de Rabbi Shimon qui a mis au monde Rabbi Shimon. Bref, ça résout l'étonnement de Rabbi Meir. En tout cas, Rabbi Meir rapporte le Ritva, explique. Là, je suis pas de la façon suivante. Les Piresh, c'est pour cela qu'il a expliqué Rabbi Meir. Amit Palel al-Imo sheteled ben, celui qui prie sur sa mère pour qu'elle mette au monde un fils, Yit Palel shiyeh Rabbi Shimon, il priera qu'il soit comme Rabbi Shimon. Donc, c'est non pas la mère de celui qui doit mettre au monde, cette mère-là qui doit prier. Pourquoi est-ce qu'on cite celui dont elle est la mère? Pour dire qu'elle priera pour mettre au monde un comme Rabbi Shimon. Mais Rabbi Meir explique que celui dont la mère doit mettre au monde priera pour sa mère qu'elle mette au monde un enfant comme Rabbi Shimon. Vélo Garcinan, et dit le Ritva, c'est ce qui m'intéresse dans l'histoire. Vélo Garcinan, et on ne lit pas, dit le Ritva, Veilo Loteled, et sinon qu'elle ne mette pas au monde, parce que qui arbe yeshlematami Rabbi Shimon, il y en a beaucoup qui sont inférieurs à Rabbi Shimon, chez Tovlahem Léolide, et pour lesquels ça vaut quand même le coup d'être mis au monde. Donc ce serait extrémiste, pire que suprémaciste, que de dire si on n'a pas un enfant comme Rabbi Shimon, alors c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que d'après le Ritva, ces quelques mots de la Gemara ne sont pas à retenir, ne font pas partie de la version d'origine. Ok, poursuit la Gemara. Ve'af al-gav deitlu pirra, et bien qu'ils aient une objection, et bien que toute la construction de Rabbi Shimon, elle se base sur cette hiérarchie implicite qu'établit Rabbi Shimon, puisque par définition, un Kalvachomer suppose l'existence d'une relation de Kal et de Chamour et de Chomer. Il y a le léger et le plus lourd, il y a celui qui est plus important, plus lourd de sens que l'autre, et c'est ce qui permet d'établir cette hiérarchie et par conséquent de faire un raisonnement a fortiori.
Et l'Agmara dit, et bien qu'en réalité, il y ait une objection à porter à chacune de ces relations que Rabbi Shimon a établies, Maï Khumra des Bikurim. On va voir quelles sont toutes les objections à opposer. Maï Khumra des Bikurim. Quelle est la Khumra des Bikurim Mima Aser? Puisque au tout début de la Braïta de Rabbi Shimon, le Kalvachomer qui était fait, il était réalisé à partir du Maaser Sheni en faveur des Bikurim, et ça consistait donc à dire que ça n'est pas nécessaire de me dire que les Bikurim ne doivent pas être consommés à l'extérieur de Jérusalem, ça je le sais du Maaser Sheni, puisque le Maaser Sheni qui est plus calme, qui est plus léger que les Bikurim, il est tenu à cette interdiction de ne pas pouvoir être consommé à l'extérieur de Jérusalem, donc les Bikurim, à plus forte raison, à quoi sert, à quoi donc, en quoi était-il nécessaire donc de dire au sujet des bikurim qu'ils ne peuvent pas être ramenés dans ce même pasouk? C'est pour dire autre chose, et c'est pour dire quoi? Que la consommation de bikurim avant la récitation, avant la kriya, le texte qu'on est tenu de réciter, cette consommation par le Kohen le rendrait chayav malkout. Mais sur cette hiérarchie-là, Maïfrouma de Bikurim Mima Aser, quelle est la raison pour laquelle donc Rabbi Shimon considère implicitement que les Bikurim sont plus Chamourim, Sheken, Asurim et Zarim? C'est parce qu'ils sont interdits aux Zarim, aux étrangers, entendons par étrangers, ce qu'on a déjà l'occasion de dire, les non-Kohen. Donc la consommation de Bikurim est interdite au Israël, ça n'est que permis pour les. C'est au Kohanim que revient la consommation des Bikurim. En ce sens, c'est une Choumra de Bikurim par rapport à Maaser, mais objecte la Gemara Adraba. Au contraire, Maaser Chamour, le Maaser, il est Chamour. Le Maaser est plus important et plus lourd. Sheken, Asur, le Onen, puisqu'il est interdit au Onen. Le Onen, comme rapporte Rashi, les 5e petites lignes, la 4-5e petite ligne, Onen, Yom, Mitat, Meto, celui dont le proche est mort le jour en question. Donc celui qui est en stade, qui a perdu l'un de ses proches pour lequel il est chayav de Avelout, il a un statut de Onen. Or, le Onen se voit interdit la consommation du maaser sheni, comme c'est marqué dans la Torah explicitement, euh, alors que les bikurim ne sont pas interdits à la consommation par le Kohen qui serait en situation qui serait onen. Donc voilà une khumra qui concerne le maaser sheni et qui n'existe pas dans les bikurim. Et par conséquent, on ne peut pas de façon absolue dire que les bikurim sont plus ramour que le maaser sheni. Et là aussi, il y a un ritva. Voilà, le ritva dit, ouais, en fait, c'est peut-être voir Rashi même d'abord, parce que Rashi explique, euh, voilà, voilà, Bikurim, Rashi, la deuxième petite ligne dans Rashi, Bikurim, Mutarim, les Onen, les Rabbi Shimon. Les Bikurim sont permis à la consommation pour le Onen. Les Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, Beyivamot de Pereka Harel, donc dans Yivamot Pereka Harel, parce que le Ritva relève la question, mais à laquelle Rashi répond là en disant ce qu'il a dit, à savoir, les Bikurim aussi sont interdits à la consommation pour le Onen, comme c'est rapporté donc dans le Perek Harel, et dit le Ritva, Viyashlomar, Daï les Rabbanan. Il y a lieu de dire que ceux qui interdisent dans le Perek Harel, donc c'est dans Yivamot, la consommation des Bikurim, au Onen, ce sont les Rabbanan, les Chachamim. Avalacha, mais ici, des Rabbi Shimon Kaiminan, ici, puisqu'on s'intéresse à Rabbi Shimon, vers Rabbi Shimon, Savar Mutarim le Onen, Rabbi Shimon lui pense que les bikurim sont permis à la consommation pour le Onen, Kedeta Beperek Yarel. En fait, c'est ce que voilà, ce que le Ritva relevait également. Umaï Khumra, on continue. Umaï, donc première objection. Umaï Khumra de Toda Veshlamim, mais quelle est la Khumra du Korban Toda et Shlamim Mima Aser par rapport au Maaser? Sheken Teomnin Matan Damim Veimurin Legabe Misbeach. C'est parce que le Korban qui sont de la catégorie de Toda ou de Shlamim, il est concerné par Matan Damim Veimurin, l'aspersion du sang et des membres qui doivent être brûlés sur le Misbeach, les gabés misbéar sur l'autel, chose qui n'existe pas pour le maaser. Et en ce sens, et donc c'est par rapport à cela, et donc ça c'est la khumra implicite dont se sert Rabbi Shimon pour établir sa hiérarchie. Alors au passage, là encore, le Ritva relève que ça semble un peu étrange de rapporter une khumra concernant le korban Toda et Shlamim en évoquant, en invoquant l'aspersion du sang et des membres,
et certains membres qui doivent être brûlés, puisque le maaser, c'est les fruits, c'est le produit de la récolte agricole, et donc il n'y a pas de sang aspergé d'une récolte, et il n'y a pas de membres à brûler sur l'autel. Donc relève le ritva, ou maï khumra. Donc, et quelle est la khumra de Toda et Shlamim par rapport à maaser, chez Kenteonim Latandamim, Veimourim Ligabim Misbeach, puisqu'ils sont concernés par cette aspersion du sang et les membres à brûler sur le Misbeach. Précise le Ritva, Pirouche, Machen, Ken, Maaser, ce qui n'existe donc pas au sujet du Maaser. Ve'afalgav delo sheikhabe pachinan, ve'afalgav delo sheikhabe, et bien que le Maaser n'est pas concerné birlal, n'est pas, on commence même pas à parler de ça concernant le Maaser puisqu'il s'agit de produits agricoles. Pour autant, pachinan B, on objecte au pachinan mina, on objecte au moyen de cet élément-là, de cette différence-là. Ve'achinucha de Talmuda, et ça c'est l'habitude du Talmud, c'est pas quelque chose, c'est ce qu'on appelle par ailleurs dans le Talmud parfois, pircha kol deu, une pircha, une objection, même si elle semble légère. Là-dessus, il y a le Imre Binyamin qui relève, mais alors, je ne sais pas si je vous le dis ou pas, on avance, on avance. Ok, objecte la Gemara, Adraba, au contraire, Maaser Hamour, le Maaser, il est plus Hamour. Le Maaser, au regard d'un autre détail, il est supérieur en termes de gravité, d'importance sur le Toda Eshlamim par rapport au fait que Sheken Teunin Kesef Tsura, parce que le Maaser, alors Teunin c'est un pluriel, Rashi ne lit pas au pluriel puisqu'on parle du Maaser, Rashi lit Taoun Kesef Tsura. Le Maaser, il a besoin de Kesef Tsura. Kesef Tsura, c'est de l'argent, Tsura avec une forme, c'est-à-dire le Maaser Sheni, puisque c'est un produit agricole qui doit être consommé à Jérusalem. Imaginez qu'il y a une quantité trop importante qui ne puisse pas être menée jusqu'à Jérusalem. Il y a donc la possibilité de transférer la kedusha de ce maaser sheni sur de l'argent et d'aller dépenser cet argent pour acheter donc des denrées à Jérusalem et consommer à Jérusalem le produit de cet argent. Mais le transfert de kedusha, donc ce rachat de maaser sheni, ne peut se faire que sur Kesef Tsura, que sur de l'argent à proprement parler, de l'argent au sens où on l'entend, avec une effigie. Alors on a le droit de se poser la question avec la digitalisation de la monnaie, qu'en sera-t-il une fois le moment venu? Bon bref, donc Rashi, Taoun Kesef Tsura, le Maaser Sheni, il a besoin de Kesef Tsura, les pidiono pour son rachat, dirtive, selon ce qui est écrit, Vetsarta HaKesef Beyadecha, Vetsarta HaKesef Lecha. Donc c'est prendra cet argent dans ta main pour le monter et le dépenser à Jérusalem. Davar Shiesh Alav Tsura. Et donc on apprend Davar Shiesh Alav Tsura. Ce sur quoi il y a une Tsura, une forme, une effigie. Vetsarta Tsura. Continuons la Gemara. Umaï Khumra de Bechor, il y a là aussi les Mefarshim relèvent, euh, les Mefarshim relèvent, euh, oui, alors déjà, précision, le Ritva, encore une fois, rapporte que le Maaser Sheni, il a donc besoin de l'argent avec l'effigie pour que le rachat puisse se faire, contrairement au Korban Toda et Shlamim, Pirouche, Bepidiono, Machéen Ken, Betoda Shlamim, ce qui n'est pas le cas pour Toda et Shlamim. Chez Afilou Keshenif Salim, dans quel cas le Toda et Shlamim sont-ils concernés par un rachat? Eh bien, dans le cas où Keshenif Salin, Psoulagouf, s'ils sont invalidés à cause d'un psoulagouf, à cause d'un psoul, de ce qui est venu les frapper physiquement, qui a abîmé et qui ne les rend plus aptes à être présentés comme korban, Shiesh Lahem Pidion, et qu'ils bénéficient donc à ce moment-là du pidion, de la possibilité d'être rachetés. Lo itzrichakatuv bepidiono chez Etaun Tsura. La Torah ne nécessite pas, pour le rachat du Toda ou du Shlamim, que le rachat se fasse précisément au moyen d'argent avec de l'effigie, mais le rachat peut se faire avec n'importe quel moyen, Kesef, Chavé Kesef, comme c'est en principe la règle, de l'argent ou ce qui vaut de l'argent. D'autres Mefarshim relèvent que cette particularité du Maaser Sheni, qui est le seul à être concerné par Kesef Tsura, c'est quelque chose qui en réalité pourrait être opposé à chacun des éléments du Passouk et dire bah, le Maaser Sheni, il est plus important que tout ce dont on évoque.
que tout ce dont il s'agit, puisque lui, et lui seul, il a besoin de ça, et rien d'autre ne marche. Il faut Tekesef Tsura, et pas autre chose. Dit la Gemara, hein, donc, encore objection, on a encore remis en cause cette hiérarchie de Rabbi Shimon entre Toda et Shlamim par rapport à Maaser, par rapport à Maaser Sheni. Poursuit la Gemara, Umaï Khumra de Bechor mi Toda et Shlamim, et quelle est la Khumra du Bechor par rapport à Toda et Shlamim? Sheken Kdushato Berechem, c'est parce que sa Kdusha, la sainteté du Bechor, comme son nom l'indique, le premier-né, elle est Merechem, elle est depuis la matrice, c'est-à-dire c'est de par sa condition même que le Bechor, il a cette Kedusha, c'est inhérent à sa condition de premier-né, ce qui n'est pas le cas du Toda Eshlamim. Korban Toda Eshlamim, une seconde avant qu'il ne soit désigné, affecté à être Korbanot, ils étaient tout ce qu'il y a de plus profane, alors que le Bechor, il est intrinsèquement Kadosh du fait de sa naissance. Adraba, mais au contraire, tu peux trouver sous une perspective différente, une Khumra chez le Toda et Shlamim qu'il n'y a pas chez le Bechor, en l'occurrence. Adraba, au contraire, Toda et Shlamim, Chamurim, ils sont plus Chamour, plus importants, Sheken, Teunim, Smicha, Venesachim, Betunuvat, Razevashok. Ils ont besoin, le Korban Toda et le Korban Shlamim, de Smicha. Smicha, c'est l'imposition des mains sur la tête du Korban avant qu'il ne soit donc fait en tant que comme Korban. Venesachim, ce sont les libations qui accompagnent le Korban. Vetnufat Razevashok, ainsi que le balancement des parties du Korban, Chazé, la poitrine, et Vashok et la patte. Et tous ces détails-là concernent Toda et Shlamim, mais ne concernent pas tous le Bechor. Rashi dit, voilà, Bechor, c'est pas en gras chez moi, je sais pas si c'est en gras chez vous. Bechor et notaun lo smicha velo nesachim. Le Bechor ne nécessite ni smicha, donc ni l'imposition des mains, ni nesachim, ni les libations, qui est des tan bemenachot, comme on enseigne dans la Maseret Menachot. Donc voilà une khumra au profit de Toda et Shlamim, qui n'existe pas chez le Bechor. Donc là encore, ça remettra en cause la hiérarchie implicite établie par Rabbi Shimon. Poursuit la Gemara, ou maï khumra de khatat, et quelle est la khumra du khatat ve'acham mi bechor, et quelle est la khumra du korban khatat et hacham par rapport à bechor? Alors là, on peut un peu s'étonner parce que la khumra, elle semble évidente. Khatat et hacham font partie de la catégorie kodesh kodashim, les kodashim les plus importants, alors que bechor, ça n'est que de la catégorie de kadashim kalim, les kadashim qui sont plus légers. Donc ça semble évident que d'établir une hiérarchie au profit de khatat et hacham plutôt que bechor. Donc on n'est pas en train de remettre cette hiérarchie, on est simplement en train de dire que malgré tout, il peut y avoir certaines khumrot concernant le Bechor par rapport à Khatat et Hacham, et si on trouve une khumra quelconque, rien ne nous empêche d'envisager qu'on ne puisse pas faire pour tout et n'importe quoi un kalvachomer à partir du Bechor au profit, en partant du Bechor et dire obtenir donc kalvachomer pour le Khatat et le Hacham. Alors, quelle est l'objection qui est à rapporter au sujet de Bechor par rapport à Khatat et Hacham? Sheken Kodesh Kodashim. Alors, donc, quelle est déjà la khumra implicite, mais qui est évidente, évidemment, ce qu'on vient de dire. Sheken Kodesh Kodashim, puisque ce sont des Kodesh Kodashim. Adraba, au contraire, Bechor Chamour, le Bechor, il est Chamour. Sheken Kdushato Merechem, puisque sa Kdusha, elle est Merechem, elle est depuis sa naissance, depuis son passage d'ouverture de la matrice, comme on avait dit avant. Alors que Khatat et Hacham, c'est vrai qu'ils sont dans la catégorie Kodesh Kodashim, mais encore une fois, 2 secondes avant, ils pouvaient être tout ce qu'il y a de plus Chol. Umaï Khumra de Ola, mais Khatat Hacham, mais quelle est la Khumra du Korban Ola par rapport à Khatat Hacham? Sheken Kalil, c'est parce qu'il est Kalil. Le Korban Ola est appelé à être consumé en totalité, contrairement au Khatat et Hacham qui est consommé en partie par les Kohanim. Là encore, l'Agmar objecte. Adraba, au contraire, Khatat et Hacham Chamire, Khatat et Hacham sont plus chamour, sont plus lourds de sens, plus graves. Sheken Mechapré, parce qu'ils sont Mechaprim, ils opèrent cette kapara, ils ont cette capacité de permettre la kapara, l'expiation, et là aussi intervient le Ritva et dit voilà, Adraba, Khatat Ve'Hacham Chamire, Sheken Mechaprin,
Donc on veut dire non, les Khatat Hacham sont plus Chamourim que Korban Ola parce que eux permettent la kapara. Pirouche, Machéenken Beola Sheba Bindava, ce qui n'est pas le, contrairement à la Ola Sheba Bindava, qui vient au titre généreux, l'initiative de son propriétaire. Et là, c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce qu'on avait dit, ce que le Ritva lui-même rappelait, on l'a dit ça en tout début de séance, c'est que Nedarecha, qui fait référence au Ola, c'est parce que Ola, il y a une obligation. Non, pardon, je retire. Poursuit le Riva. Vea falgav dirtivba, et bien qu'il soit écrit au sujet du Korban Ola, venir tsalo lechaper alav, et il sera agréé, donc le Korban, lui sera agréé à celui qui porte le Korban Ola, lechaper alav, pour expier sur lui. Donc le Korban Ola, il a aussi cette capacité d'expiation. Ve'amrinan besifri, nous disons dans Sifri, shemechaperet alase ve'alotase, que le Korban Ola expie sur le AC, sur le lotase, sur le non-accomplissement d'un AC ou sur la transgression d'un lotase. Mikol makom, de toute manière, alors comment faire cette hiérarchie? Khatat et Hacham bénéficie, dispose de cette capacité de kapara que n'a pas Korban Ola. C'est le contraire, on vient dire le contraire. Mikol makom, de toute manière, enam baim lechaper al davar yadoua, ils ne viennent pas sur une kapara de ce qui est su. C'est-à-dire, explique le Aruch Laner, ce qu'explique le Ritva. Et je vous lis les mots du Aruch Laner. Le Aruch Laner rajoute pour expliquer que ce que le Ritva veut dire, c'est la chose suivante, c'est que Af de Ola mechaper ase velav, bien que le Korban Ola soit mechaper, donc permettre l'expiation sur le AC et sur le lave, sur le non-accomplissement d'une mitzvah positive et sur la transgression d'une mitzvah négative, d'un lot AC. Mikol Magom, de toute manière, En tsarich lavi le kapara, il y a pas, de toute manière, ça n'est pas nécessaire d'amener pour la kapara, il n'y a pas d'obligation. Raki mevio bindava mechaper, ça n'est que si la personne, l'individu, apporte bindava de façon généreuse, de sa propre initiative, le korban ola, que le korban ola sera mechaper, shuva la sevelav, contrairement donc au khatat ou hacham, où la transgression qui rend chayav de khatat et hacham impose à l'individu d'apporter le korban khatat ou hacham, dans le cas de ola, c'est de la propre initiative de l'individu que la personne est donc tenue, ou pas tenue en réalité, apportera ce korban, et en effet, si elle porte ce korban, elle bénéficiera de la kapara, mais à l'origine, la kapara ne lui est pas imposée, contrairement au korban khatat et hacham, qui permettent une kapara, mais qui oblige la personne qui est en situation de devoir porter un korban khatat ou hacham, d'apporter ce korban, etc. Revenons à l'agma. Hein. Poursuit l'Agmara. Vechulu chamire meola. Et tous sont plus chamour que Ola. Et donc l'Agmara, là c'est le bouquet final, qu'en réalité, tous sont plus chamour de Ola. Donc toute la construction qui nous permet d'aboutir concernant le Korban Ola, que même si elle est consommée à l'intérieur des Klaim, Bifnim, par le Kohen, Yam, Malkout, etc., mais en réalité, tous ont une chumra par rapport à Ola. Des it beushte achilot. Parce qu'il y a chez eux, chez les autres, contrairement à Korban Ola, shte achilot, deux consommations. Que signifient les deux consommations? Il y a la partie qui est consumée sur le misbéach, donc on peut considérer ça comme une forme de achila, de consommation, mais il y a également, pour les autres korbanot, la partie qui est consommée par les kohanim ou les propriétaires. Il y a donc deux différentes consommations. Alors que concernant la hola, hein, il n'y a qu'une seule achila, consommation entre guillemets symbolique, à savoir la combustion totale sur le misbéach. Alors là aussi, le Ritva relève que comment on fait, là on a fait carrément un virage à 180 degrés. Dit le Ritva. Vekulu chamire meola, et tous sont plus ramour que Ola, pirouche, c'est-à-dire. Vekulu idar, donc tous les autres, des Kalemer, Beon, des Mechaprin, Kegon, Toda, Veshamim, donc tous ceux à propos desquels, pour lesquels on ne peut pas objecter à cette hiérarchie vis-à-vis de Ola. On ne peut pas objecter qu'ils ont cette capacité d'être mechaper, donc de permettre l'expiation. Kegon, par exemple, Toda, Veshlamim ou Bechorot. De toute manière, ces autres corbanotes-là, ils ont un plus, une chumra au regard de Ola, à savoir, Chamire Meola,
Dans le sens où, chez Ken Yeshlem, Shte Achilot, ils sont concernés par deux Achilot, par deux consommations. Machéen Ken Beola, ce qui n'est pas le cas de Ola, Shen Boela Achalat Misbeach, puisque Korban Ola n'est concerné que par la consommation du Misbeach. Et là, le Ritva pose la question, Ve'im Tomar, ici tu demandes, Ve'havadai Chumrai Beola, mais il est évident qu'en réalité, la Chumra, elle est plutôt à mettre sur le compte du Korban Ola. Ou Kedam Rinanel, c'est ce qu'on a dit plus haut. Et c'est en ce sens qu'il y a un virage à 180 degrés. On avait dit plus haut, chez Ken Khalil, que la Ola, elle est totalement consumée, Khalil, en totalité brûlée. Et c'était considéré comme étant une Khumra. Veren Bekamadourte, et ainsi dans différents endroits, on voit que c'est une Khumra. Donc est-ce que maintenant tu viens dire, oui, mais tu sais quoi, il y a une Khumra chez les autres, qu'ils ont de consommation, ils ne sont pas brûlés en totalité. Mais justement, le fait d'être exclusivement brûlé et consumé sur le misbéar sans qu'on puisse y toucher, birlal, c'est ça la chouma. Veyesh lomar, il y a lieu de dire, répond le Ritva, de ashta amitorat ta'ama parchinan, que cette objection qui considère que les deux achilot, elles sont à prendre comme une khumra par rapport à la hola qui, elle, n'est concernée que par une seule achila, c'est-à-dire la combustion totale sur le misbéar, l'objection, elle est à prendre au niveau du sens, c'est-à-dire l'omar, pour dire des bekul ou ida chazet fait la tête goul des bekul ou ida chazet fait la tête goul biklaim ochoma ozrikadamim tfemeola, que pour tous les autres qui sont évoqués, il convient de donner gvoul une frontière. Alors que ce soit une frontière au niveau des klaim, l'enceinte, le périmètre du Mishkan, au Choma, ou par rapport à la muraille de Jérusalem, au Zrikat Damim, ou bien une frontière, là au sens plus symbolique, de Zrikat Damim, ne peut être consommée avant l'aspersion du sang. Tfe Meola plus que le Korban Ola. C'est-à-dire que toutes ces limitations-là, elles sont elles s'entendent mieux lorsqu'elles concernent ceux qui sont soumis à ces limites. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu hier, c'est le Ritva aussi, euh, qui faisait un dimayon, une comparaison, une similitude en termes de Govoul, de frontières, d'une part par rapport à la muraille de Jérusalem et au sens symbolique par rapport à la possibilité de consommer de ne pas consommer en tout cas avant la zrikat damim, avant l'aspersion du sang, simplement par rapport à cette similitude de termes. En tout cas, dit le Ritva que l'idée qu'il y a derrière cette objection, c'est que toutes ces limitations s'entendent mieux pour les autres corbanotes que pour le corbanola. Pourquoi? Des bémilés deit beachilat adam, parce que pour ce qui est concerné par la consommation de l'homme, alors ces frontières, ces limitations, elles font sens. Ou kedamrinan les kaman, comme on dira plus loin, on verra dans la Gemara d'Afutret, kol echad echazia lifnim karinabe delochazia chutz laklaim, que on dira dans la Gemara plus tard que, alors je traduis dans les mots déjà, tout ce qui est apte à être consommé l'ifnim à l'intérieur, alors s'applique à ceux-là, ceux qui peuvent en théorie être consommés à l'intérieur, s'applique l'interdiction d'être consommés à l'extérieur. Ça veut dire ceux qui sont concernés par une possibilité de consommation. Alors ce sont ceux-là, possibilité de consommation, par l'individu, par l'achilat Adam. Donc ceux-là sont concernés par ces limitations. Attention, tu ne peux pas manger à l'extérieur des Klaïm, tu ne peux pas manger à l'extérieur de la Choma, tu ne peux pas manger avant la Zrikat Adam, tu ne peux pas manger. Mais ceux qui ne sont birlal pas consommés par une consommation, quelle qu'elle soit, donc ça n'a pas de sens que de dire il y a un interdit qui cible la consommation, puisque l'interdit qui cible une consommation et qui vient s'ajouter, qui vient se cumuler comme étant un interdit, c'est lorsque, en théorie, la consommation, elle serait possible. Mais pour le Korban Ola, la consommation étant exclue en totalité, il y a moins de sens à venir mettre des limitations concernant la consommation. On reviendra sur cette idée par la suite. Quoi qu'il en soit, après toutes ces objections-là, qui viennent finalement euh, euh, remettre en cause toute l'idée
tous les rapports d'importance, toute cette hiérarchie implicite sur lesquels Rabbi Shimon s'est fondé, s'est basé pour ses enseignements, donc fait dire à la Gemara finalement, et là seulement, Maï Delida Ime qui Rabbi Shimon. Alors c'est quoi ce que Rava, cette expression de Rava tellement enthousiaste, euh, Rabbi Shimon, c'est tellement extraordinaire qu'une mère, elle doit prier pour avoir un enfant comme Rabbi Shimon. Bah, finalement, pas tant que ça. Ce que Rabbi Shimon il a dit, c'est pas si terrible que ça, semble-t-il, puisque tout est sujet à contestation. Kelomar, dit le Riva, Maïnyanit Kales Bobechan Kevan Demilte Mishapshta. Voilà. En quoi ça convient de faire l'éloge de Rabbi Shimon, puisque ça semble être quelque chose de faux, qui est erroné. Bimkomotachiri Mayalanu le marqué Newter, voilà, ou par Kinan, voilà. Et ok. Et donc, répond la Gemara, des lemai des svirale les didées, mais ça reste les craves et darishle. Des lemai des svirale les didées, que par rapport à ce qu'il pense, Rabbi Shimon, lui, pense que ces objections qui s'entendent, mais qui ne sont pas à retenir, qui ne contestent pas fondamentalement la hiérarchie qu'il a établie, eh bien, pour obtenir le résultat de ce que cette hiérarchie lui permet d'obtenir, Messares l'élekra, il va être Messares le pasouk, Rachid dit Messares l'élekra, Rachid, Delmaï des Sivirale, Messares l'ekra vedarishle, les fidato, d'après lui, voilà, bon, je vous dis oralement, qu'il y a donc ce qui reste plus important, il va, Rabbi Shimon, réordonnancer le pasouk, c'est-à-dire, comme disait Rachid dans le Hamoud précédent, dans le Hamoud Aleph, qu'il va être Doresh, mi-seife les réchés, de la fin vers le début. Il va remonter en sens inverse. Et il va prendre les éléments les uns à la suite des autres, mais réordonnancer de sorte à ce qu'il puisse, au fur et à mesure, construire des calvachomer et obtenir donc les lavim qui n'auraient pas pu être obtenus s'il s'en était tenu à l'ordonnancement du pasouk tel que ça apparaît dans la Torah. Et c'est par rapport à cette finesse-là que Rava fait l'éloge de Rabbi Shimon, que dès les mailles des Sviral et l'idée, par rapport à ce que lui pense, donc les Chumrot qu'il pense devoir être retenus, mais ça reste l'Elekra Vedarishle, il va donc réordonnancer le pasouk et faire établir toutes ces drachotes qui lui permettent d'obtenir les différents lavim qui sont ceux qui apparaissent dans la Braïta au fur et à mesure.